pas des coffres là-dessus, là. Non. Et... Mon Québec. Non. Voyons, on en va pour des murs, là. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Quel est votre travail au sein de la télévision communautaire de Normandie? Va poser sa barque. On a... Pourquoi il est raide? Jusqu'à là. Où jusqu'à là? On ose l'insulter? Pourquoi tu mérites une micro tube? Elle parle dedans, là. Parle dedans. Pas de Ok, je connais pas. Enregistre, là? Oui. Il y en résiste. Il ferme. Il y en rage. Je suis la plus grande star du monde. C'est la plus grande star. Ah, ah, ah. Ben là, ça fait là, je suis sûre, là. Non, c'est le perso que j'ai vu. Ben non, il est là. Ben, il y en a deux, là, vraiment, premièrement. Il n'y en a pas deux, là. Oui, il y en a un autre. Ben, me semble bien. Non, comme ça. Non, mais comment tu veux qu'on fasse ça? Ben, je sais pas comment tu vas faire, mais il me semble bien, moi, ça va. Ça va la peine de voler. Ah oui, c'est ça. C'est J'y mets pas, c'est grand, hein. 29,29. Oui, oui, oui. Demain matin, à quelle heure? Ça vient? C'est parce que là, Marc est en train de peinturer tes chameaux. Là, il y a un petit problème. Fait que là, il faudrait que tu viendrais. Ben là, il vient de dire le fille. Attends un peu. Ah, tu sais, la grande fille qui va après le chameau, là. La couverte. La couverte, là. Ben lui, il a peinturé. Puis là, il a pas pensé qu'il fallait qu'il mette ça. C'est moi qui viens de faire penser. Là, il a décidé de pas y mettre. Hein? Non, c'est pas, ça fait même plus beau. Parce que je me demande comment tu aurais fait. Tu as flou tes clous. Ah. Ouais. Fait que là, il dit qu'il ne mettra pas. Il va continuer à peinturer. Bon. Fait que t'as pas besoin de venir. Bon, c'est bien parce que là, il me faisait enlever. La nouvelle émission Culture Éco. Bonjour, M. Boivin. Allez, tu me déranges. Pas un coup de pinceau. Que faites-vous, monsieur Boivin? Je donne des coups de pinceau. Pourquoi faire? Pour donner des... C'est bloqué aussi.
la nôtre. Requin, on essaie de se dégager, le système de désarrimage est bloqué. Un bon geste? On est libre. Ils feront leur chemin dans la vie. Ils ne sont qu'à 200 km de la Terre. Relevons les codes de ces sphères. J'ai les 3 sphères sur l'écran. Elles devraient bientôt être en visuel. Les voilà. Le laser est sur automatique. Code 9, 4, 5. Réglé. Et d'une, on se fait un bis. Numéro 2, droit devant. Pourquoi ces secousses? Nous ricochons sur l'atmosphère terrestre. En approche. On devrait voir la dernière. La voilà. Qu'est-ce qui fait chaud? Là, je ne peux rien faire. Ma trajectoire est trop oblique pour que je puisse réussir à toucher cette dernière sphère. Je ne peux pas garder ce cap plus longtemps. La fusée explosera à 200 000 pieds. Quelques secondes de plus. Système de tir automatique négatif. Ça peut venir de la chaleur. Je passe en manuel. Commande sans réponse. Les ailes commencent à rougir. Gardez cette route. Gardez. Elle entre dans l'atmosphère terrestre. James, c'est notre dernière chance. Gardez la route. Le colonel Scott nous fait savoir qu'il a repéré 2 survivants dans la station spatiale. Une petite femme blonde et un grand type. Bon, parfait. Le docteur Goodhead avait annoncé leur position il y a 20 minutes. Ils arrivent à portée de notre bâtiment suiveur dans le Pacifique. Nous devrions les voir apparaître en audiovisuel sur nos appareils d'ici quelques minutes. Centre spatial de Houston, Texas. Ici
Houston, nous appelons le docteur Goodhead. Houston appelle le docteur Goodhead. Confirmez vos positions. Étant donné que c'est le premier duplex entre nos deux pays, je fais une simultanée entre la Maison Blanche et Buckingham Palace. Eh bien, je pense que Sa Majesté va y prendre plaisir. Nous avons l'audiovisuel. Ah, enfin. Double 07. Mon Dieu, que fait James Bond? Je crois qu'il tente de faire sa rentrée, monsieur. James, Cette fois, il va falloir penser au retour. emmenez-moi encore au 7e ciel, James. Pourquoi pas? Punition au loup de Mistassini. Au numéro 25, Denis Simard. 2 minutes, bâton haut. Le temps de la punition, 6 minutes 59 secondes. Alors, un 6e but à l'équipe de Normandin, compté par le numéro 8, Gabriel Mathieu, assisté du numéro 5, Yves Nadeau,
et du numéro 21, Serge Saint-Pierre. Le temps du but, 8 minutes 28 secondes. Punition mineure double à l'équipe de Normandin. Au numéro 9, Carole Duchesne. 2 minutes pour Rudess et 2 minutes pour bâton haut. Et à l'équipe de Mistassini, au numéro 12, Éric Saint-Gelais. 2 minutes pour Rudess, 2 minutes pour conduite non sportive, 2 minutes automatique et expulsion du match pour inconduite. Le temps des punitions, 9 minutes 4 secondes.
Punition au Nordjet de Normandin. Au numéro 18, Claude Marceau. 2 minutes pour avoir retenu. Le temps de la punition, 11 minutes 37 secondes. Un 7e but pour Normandin, compté par le numéro 6, Michel Laprise, assisté du numéro 20, Christian Saint-Pierre. Le temps du but, 12 minutes 43 secondes.
punition mineure double à l'équipe de Normandin. Au numéro 12, Régis Dion. 2 minutes pour bâton haut. Et pour l'équipe de Mistassini, au numéro 5, Fabien Savard. 2 minutes pour conduite non sportive. Le temps des punitions, 14 minutes 34 secondes. Alors, cette fois-ci, on reçoit Louis-Marie Gagnon. Alors, M. Gagnon, on a pu voir quelque peu les loups agressifs. Oui, c'est ça. J'avais averti mon club au début de la partie. Faites attention contre les loups. Ils n'ont aucune chance de participer aux séries. Puis nous autres, si on leur sort un homme de la patinoire, c'est pas terriblement important pour eux autres. Mais nous autres, si on se fait sortir des hommes de la patinoire, ça peut être catastrophique. On rencontre Saint-Félicien vendredi, puis c'est un match où je tiendrais à avoir tous mes hommes. Donc, un peu d'indiscipline à ce niveau-là. Les loups ont joué un peu le jeu, sortir mes hommes un peu. Mes hommes, je trouve, ont été un peu indisciplinés à la deuxième période à ce niveau-là. Disons que aussitôt qu'il y en a un qui est frotte un peu, ils prennent les nerfs, c'est le moins qu'on peut se dire. Pour le jeu comme tel, je suis satisfait de la première période parce que les gars ont joué de façon assez collective la première période. La deuxième période, je suis moins satisfait. Même si on mène 7-2, là, on a fait 3 buts l'adversaire au camp. Disons que ça jouait un peu trop individuel. Beaucoup trop individuel souvent. Pas en plus d'une chose, c'est qu'on ne peut pas établir un bon rythme à 5 contre 5. C'est encore des punitions cette deuxième période-là. Il y a eu beaucoup trop de punitions. Donc j'espère que les gars en troisième période, Régent leur fait le message en ce moment dans la chambre, qu'ils vont essayer de se discipliner au point de vue des punitions pour jouer à 5 contre 5 de temps en temps, pour faire jouer tout le monde un peu plus. Parce qu'à 3 contre 3, puis à 4 contre 4, puis à 4 contre 5, ou à 5 contre 4, c'est évident que je ne ferais pas jouer n'importe qui. Monsieur Gagnon, merci beaucoup. Nous vous revenons dans quelques instants pour la présentation de la troisième période du match disputé à Mistassini le 14 février.